Alors, la parole de Dieu nous dit ceci: vous êtes lumière dans le Seigneur. En Christ, nous avons une nouvelle nature, je viens de l'expliquer, qui est libre de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Je voudrais vous le redire. Notre nouvelle nature est libre. Si vous entrez dans les révélations de l'Écriture, petit à petit, vous découvrirez que non seulement nous avons eu un échange de nature, nous ne sommes plus d'une nature de péché, mais nous sommes d'une nature nouvelle en Christ, qui ne pêche plus, qui ne désobéit plus, qui au contraire est remplie de la vie de l'esprit, remplie des fruits de l'esprit. Eh bien, cette promesse de Dieu qui nous dit, nous avons, nous l'avons, nous n'avons pas, c'est pas au futur, nous avons une nouvelle nature et elle est libre de marcher selon l'esprit. Ça encore, c'est une prière pour vous, pour les jours qui sont devant nous, devant vous. C'est une prière que nous devons faire. En Christ, je suis une nouvelle nature et je suis libre de marcher selon l'esprit. Pourquoi nous devons prier cette prière? Eh bien parce que c'est la vérité. Et que alors que nous proclamerons la vérité, le grand sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui est au ciel, lui, il est le souverain sacrificateur de son royaume dont nous faisons partie. Et alors que nous proclamons cette parole, nous libérons, on va dire, ses bras, nous libérons sa puissance, son pouvoir pour que ça devienne effectif dans notre vie. Dans notre vie chrétienne, nous devons dire, nous devons parler, nous devons déclarer les choses afin qu'elles arrivent. Et ça, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Parce qu'au fond, Jésus, quand il est remonté au ciel, voyez-vous, eh bien, il s'est interdit de parler pour nous. Il a dit, maintenant, nous leur avons fait un corps, ils ont une bouche, ils ont des bras, ils ont une pensée, ils ont des yeux, ils sont libres de pouvoir ou non agir pour nous et aussi pour eux. Dieu ne fait pas de nous des robots. Donc, si vous comprenez comment fonctionne la marche par l'esprit et la vie de l'esprit, regardez comment Dieu a créé toutes choses. Prenez le chapitre 1 de la Genèse, prenez un fluo et faites cela un jour où vous avez un peu de temps et soulignez chaque endroit où il est marqué Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et vous verrez que Dieu fonctionne en parlant. Il dit et les choses arrivent. C'est comme cela que cela fonctionne. Et à partir de là, eh bien, nous devons faire la même chose parce que nous avons été créés à sa ressemblance. On parle de Dieu. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Donc Jésus est remonté au ciel. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vit dans notre vie. Il est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il est tellement important d'être baptisé du Saint-Esprit, mais de vivre quotidiennement avec lui et de rechercher à ce qu'il remplisse notre vie. Ça, c'est le travail normal de tout chrétien qui veut grandir. Il a la conscience que l'Esprit Saint vit dans sa vie et il marche avec lui. Il sait que l'Esprit est en lui et il sait que l'Esprit Saint, l'aider à avancer et qu'il va diriger sa conduite et lui donner tous les conseils qu'il lui faudra. Si vous n'avez jamais écouté mon enseignement sur le combat des pensées et comment le Saint-Esprit, notre tour de contrôle, et c'est lui qui nous aide à entendre et à savoir ce que nous avons à accueillir comme pensée et ce que nous avons à rejeter comme pensée, mais nous sommes vraiment protégés par sa présence en nous. On ne peut pas nous le voler, il est en nous. On ne peut pas l'oublier quelque part, il est en nous. On ne peut pas le laisser dans un placard, il est en nous. Donc, c'est quelque chose, c'est une incroyable euh, euh, pensée, création que nous sommes. L'Esprit Saint est en nous. Alors, nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous marchons par le Saint-Esprit. Mais je vous redis ceci, Jésus vit au ciel. Vous devenez sa bouche. Pour le monde, mais aussi pour vous. Et en proclamant, en déclarant ce que la parole de Dieu dit que vous êtes, vous le créez exactement comme Jésus, Dieu le Père, a créé le monde. Jésus, il est la parole, mais celui qui pense et celui qui a libéré de sa parole, c'est son Fils dans son incarnation sur la terre et puis son Fils dans l'éternité en tant que Fils de Dieu, en tant que grand intercesseur pour nous dans les cieux. Ce Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Et nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Donc profitez-en pour parler la parole de Dieu,
profitez-en pour dire ce que la parole de Dieu dit de vous et de ce que vous voulez voir grandir en vous. Alors en Christ, nous avons une nouvelle nature qui est libre de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous avons aussi Éphésiens, chapitre 5, verset 8, qui nous dit ceci, ça c'est le verset qui a transformé ma vie, alors que c'est devenu une révélation il y a une vingtaine d'années, mais je suis toujours en train de réaliser l'importance de ce verset et de l'enseigner aux nations. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est l'imparfait, c'est passé, c'est fini. Autrefois, nous étions ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Hors de Dieu, nous sommes ténèbres. Mais dans le Seigneur, nous sommes lumière. Donc, il nous faut apprendre à vivre dans le Seigneur et apprendre à qu'est-ce que ça veut dire dans le Seigneur. En Christ, c'est tout l'objet de cette formation. Et en Christ, ça signifie que j'ai une relation avec Jésus-Christ. C'est ma relation qui est mon salut. C'est ma relation qui me forge d'être. C'est ma relation. Excusez-moi, il y a une petite interférence. Donc, en Christ, ça signifie que j'ai une relation avec Jésus. Et dans le Seigneur, ça signifie que ma relation avec Jésus-Christ, eh bien, elle est bien en lui. Ouais. Extraordinaire. Si vous le recevez par la puissance du Saint-Esprit, ça devient ce qui va permettre à toute votre vie chrétienne de se développer et de devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. La définition de la nouvelle nature, c'est extrêmement important. C'est la nature qui résulte de mon union avec Dieu par la naissance spirituelle. Donc, c'est vraiment cette compréhension de cette nouvelle nature qui va changer totalement, j'ai envie de dire, votre perspective de qui vous êtes. Si vous le recevez aujourd'hui, votre vie change totalement. Demandons la capacité par le Saint-Esprit de recevoir cette révélation. Je suis une nouvelle nature et cette nouvelle nature, elle vient de mon union avec Christ. Tout le reste en découlera. Le royaume de Dieu en dépend. Votre croissance spirituelle en dépend. Alors, comment est-ce qu'on marche par l'esprit? C'est une question qu'on peut se poser de nouveau. Donc, je vais y répondre assez rapidement, mais quand même, je vais redonner quelques clés qui peuvent vous aider. Comment marche-t-on par l'esprit? Si nous vivons par l'esprit, il y a un grand si, je viens d'en parler, eh bien, nous marchons aussi par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, il faut d'abord vivre par l'esprit. Donc, premièrement, en n'accomplissant pas les désirs de la chair. Deuxièmement, c'est là que commence notre combat spirituel. Notre chair va faire la guerre à notre esprit. Il y a un combat intérieur extrêmement fort et si votre nouvelle nature, et elle l'est si vous le croyez par la foi, est devenue celle de Jésus-Christ, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour avoir la victoire. Parce que Christ est de votre côté, il est en votre faveur. Et si vous vivez ce combat, pourquoi est-ce que vous le vivez? Pour apprendre à grandir, pour apprendre à faire la guerre à cette vieille nature qui est morte, mais que maintenant, il va falloir la considérer comme morte et la laisser bien là où elle se trouve, c'est-à-dire dans la mort. Beaucoup de personnes vivent dans le gros mensonge du diable qui leur fait croire qu'elles sont encore vieille nature. Mais si vous croyez cela, ben vous allez vivre, vous allez devenir, vous allez vivre sur ce que vous croyez. C'est pourquoi Jésus dira, et il le dira d'une façon très magistrale dans le Nouveau Testament, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Combien de chrétiens me disent, je n'arrive pas à y croire, mais parce que tu t'es jamais repenti. Et se repentir, ça veut dire change tes opinions, change tes façons de voir les choses, change tes certitudes intérieures, religieuses, change tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu et qui ne donne pas les mains libres au Saint-Esprit pour t'amener la révélation. Parce que tu deviens ce que tu crois. Vous savez, les démons y croient et ils tremblent. Eh bien, nous avons besoin d'avoir des convictions et d'avoir l'assurance de ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour cela,
eh bien, il faut réorienter toutes nos pensées. Donc, c'est un combat. Ce combat fait partie des tribulations qu'il nous faut traverser pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont de grandes tribulations que de vivre cette croissance en Christ, de façon à ce que cette vieille nature que nous considérons comme morte, comme dira Paul, ne prenne plus le dessus, parce qu'en réalité, elle n'existe plus. En Christ, nous avons une nouvelle nature, et je le redis, qu'elle est libre de marcher par l'Esprit. Vous êtes libre de ne plus pécher. Vous êtes libre de ne plus vivre comme une victime. Vous êtes libre de pouvoir chanter des louanges, adorer Dieu. Vous êtes libre, mais est-ce que vous le croyez? Eh bien, pour le croire, il faut changer toute votre façon de penser. Et ce qui commence par cela, ce qui le permet, c'est votre relation avec Christ. Et c'est votre relation avec Christ qui vous amènera à faire grandir et en vous et autour de vous le royaume de Dieu. Donc, je vais conclure avec cela. Ma nouvelle nature en Christ ne peut marcher dans le royaume par l'esprit que si j'ai une relation avec Christ. Alors je vais le prier. Seigneur, je prie que chacune de nous aujourd'hui, nous puissions réaliser cet incroyable cadeau d'amour que tu nous as fait, de faire venir ton Fils Jésus-Christ sur la terre, pour que nous puissions avoir et recevoir et être en relation avec lui. Et que cette relation que nous avons avec Christ aujourd'hui, c'est elle qui nous fait vivre. C'est elle qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. C'est Christ par son sang à la croix, par le cadeau de sa vie, qui nous sort du royaume des ténèbres et qui nous transporte dans le royaume de la lumière, où nous devenons des lumières pour Dieu. Et je te remercie qu'aujourd'hui, chacun de nous peut recevoir cette révélation. Je suis lumière et ma lumière va grandir de plus en plus. De plus en plus, le monde va voir Christ en moi. Christ en moi doit être vu. Christ en moi doit être manifesté. Christ en nous doit manifester la glorieuse présence de Dieu dans son royaume que nous sommes. Amen. Amen. Je vous souhaite de passer une très bonne fin d'après-midi et je vous retrouve jeudi prochain pour jeudi 21. Nous nous retrouverons pour continuer ce cours sur Nous grandissons bien mieux tous ensemble. Alors, je vous encourage à vous abonner. J'ai ouvert d'ailleurs une nouvelle chaîne, moi-même avec ce cours. Alors, vous n'avez pas ici le bon bandeau, mais ça va venir. Je vous promets que la prochaine fois, il y sera. Voilà, j'ai créé ma propre chaîne pour que vous puissiez retrouver en petite session de 20 minutes tout ce cours qui maintenant fait partie de la chaîne Florence Maréchal Pasteur. Et je vous remercie si vous pouviez vous abonner et puis vous m'aider en cliquant sur la petite cloche et en likant et en disant que vous aimez bien ce que je fais parce que ça me permet d'avoir une plus grande visibilité et de pouvoir toucher un plus grand nombre dans le corps de Christ. Mon désir, c'est de voir beaucoup de chrétiens grandir en maturité chrétienne. À très vite.